Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue dans le tirage pour la semaine du 18 janvier au 24 janvier 2021. Sans plus attendre, je vous présente l'état. Donc toujours avec des petites cartes de vœux. Voilà, vous en aurez peut-être pour tout le mois de janvier, au moins pour cette semaine. Encore trois cartes différentes, toujours des cartes des années 50 à peu près, 50-60. J'en ai choisi trois autres, alors toujours avec de la neige, hein. Donc vous aurez le choix entre la 1, 2 ou 3. La première carte, c'est un petit garçon avec un chien, un espèce de dalmatien avec du gui et du trèfle, toujours dans la neige. Deuxième, c'est un personnage, une femme, je crois, sur une barque avec un paysage enneigé. Voilà. Et puis troisième, c'est une petite fille sur des skis. Voilà. Et puis pour les cartes, toujours pareil, le tarot de Marseille, mon oracle, un petit Lenormand, et puis tarot Rider-Waite Smith, carte classique, on va dire. Alors, ben, vous pouvez faire pause si vous avez besoin, et puis moi je commence par le numéro 1 avec le petit garçon. J'espère que vous allez bien. Alors, déjà, on va regarder la carte qui nous donne un peu des messages. Alors, on a un petit garçon avec un chien, donc quelque chose d'assez joyeux quand même. Alors, ça peut être la communication avec les animaux ou amicale. Moi, en plus, avec les trèfles, ça parle un peu de chance, de joie, d'échange, de cadeaux. Voilà, choses comme ça. On voit qu'il est en short et qu'il n'a pas froid du tout. On voit que le petit garçon, il est un peu, il est imperméable un peu aux énergies extérieures, à la neige et tout ça. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est l'échange avec les autres, avec son chien, avec ses amis, des choses comme ça. C'est ça que ça me dit. Et dans la hotte du chien, il y a des choses aussi, il y a comme ouais, il y a des cadeaux. Donc voilà, le cadeau, l'échange, il y a des choses comme ça. Alors, c'est assez bref comme vœu. C'est écrit meilleur vœu, Marcel et Georgette. Voilà. Je sais pas la date, mais c'est dans les années 50, 55, chose comme ça. Voilà, donc on a déjà un message assez joyeux. Alors on va voir un petit peu si ça se confirme. Vous avez le diable, ça peut être joyeux. Alors, je suis désolée pour la luminosité, hein. C'est l'amour, la forêt, le cercueil, tombeau cercueil, l'encre, et puis l'as de pentacle. Ok, alors, avec le diable, c'est vrai que comme ça, je fais le lien avec la carte, ça peut symboliser le diable, la joie, profiter de la vie et s'amuser. Il y a un petit peu ça, il peut y avoir un échange, hein, même si on a des personnages qui sont attachés, mais en fait, les trois, plus ou moins, ils sourient, hein, c'est pas non plus. Donc, ça peut être des échanges intéressants. euh, il y a une espèce de chose un petit peu, je dirais, ça représente aussi les passions, le plaisir, la nourriture, s'amuser, faire la fête, des choses comme ça. Mais il y a un petit peu un côté excès pour moi dans cette carte-là. Voilà. Après, avec le diable, ça peut faire parler aussi de relations pas tout à fait équilibrées, dont là, on ne se rend pas forcément compte. Donc, pour moi, vous aurez dans les relations quelque chose d'intéressant, joyeux, mais peut-être il faudra se méfier notamment de l'inconscient ou de vos relations inconscientes. Voilà, des choses comme ça. Ça pousse quand même le diable à vous lancer. Et je pense qu'il y a un petit peu ça avec l'as de Pentacle aussi. Et en même temps, on voit qu'avec la forêt, il y a la peur qui est présente. Donc c'est un peu aussi les fantômes du passé ou vos fantômes intérieurs qui peuvent ressortir avec ce diable, alors que dans cette figure du diable, je vois aussi votre côté bon vivant, bonne vivante, qui a envie de profiter de la vie, qui a envie de voir des gens, qui a envie de s'amuser et de laisser un petit peu les soucis de côté. Donc je pense qu'il y a un message comme ça aussi, et peut-être que
vous pourrez le suivre. À côté de ça, on a l'amour. Donc, ça peut parler de relations amoureuses ou de relations avec les autres, ce dont on parlait, de relations plutôt de donner de l'amour, de recevoir de l'amour. Vous avez une envie de ça, d'avoir de l'amour autour de vous et d'en donner. Euh, Avec certaines personnes, ça peut ne pas être très équilibré. Il y a une espèce de déséquilibre et je pense qu'il faudra essayer de décoder parce que vous, j'ai l'impression que vous avez un gros cœur, un grand cœur, mais voilà, attention aux illusions en fait. Mais vous avez la forêt aussi qui parle de peur justement, donc ça peut être vos propres peurs qui mettent des freins. Mais je pense que peut-être il y aura besoin d'avoir certains freins pour pas trop être expansif dans votre amour, parce que sinon vous donnez un peu trop, pour moi. En tout cas, dans les relations, il y a un peu ça. Voilà, donc il y a l'amour et la peur, donc quelque chose où euh, ça peut présager avec l'as de Pentacle d'une nouvelle relation amoureuse ou une relation amicale qui part plutôt bien, qui est plutôt prometteuse, mais attention à ce qu'on ne vous dit pas, ou même à vos propres peurs, ou les peurs de l'autre. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi un projet, un nouveau projet avec l'as de denier qui est intéressant et qui vous parle au cœur aussi, hein. Là aussi, c'est important, je pense, les relations avec les autres. Même dans ce projet-là, même si c'est un projet professionnel. Et en même temps, il peut y avoir de la peur qui est présente. Donc, il faudra s'équilibrer, mais je pense que ça peut être possible que quelqu'un vous impressionne à la fois, vous fasse rire, soit assez expansif, etc. Ou alors un projet, comme je disais. Mais derrière, vous sentez, vous avez un ressentiment qu'il y a des choses qu'il faudrait faire attention. Les choses sont cachées un petit peu hein, avec ces personnages-là, avec les mains dans le dos. Ça peut montrer des choses, des secrets ou des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne vous dit pas. Donc, je pense que peut-être il faudra être sur ses gardes et en même temps faire confiance à l'amour aussi. Il y a un équilibre avec ça. Alors, avec le nœud normand toujours, le nœud normand, euh, il y a le cercueil. Alors, le cercueil qui parle de la fin de quelque chose. Donc, ça peut être la fin des choses intérieurement. Si vous avez un peu des problèmes intérieurs, il pourrait y avoir, ça pourrait se finir ça. Ça peut parler aussi de la fin d'une relation amoureuse qui est un peu bancale, ou par exemple des souvenirs d'une personne du passé qui là prennent fin, soit de votre initiative, soit de l'initiative de l'autre personne. Pareil pour un projet, alors on a à la fois à la fin et le début de quelque chose, hein. Donc ça peut être la fin de, si vous avez, par exemple, ça peut être un nouvel emploi et la fin du chômage du coup, ou un nouvel amour et c'est la fin de votre célibat. Euh, Avec le cercueil, c'est quand même dire au revoir, c'est quand même, voilà, donc il y aura aussi ce travail de dire au revoir. Si c'est quelque chose de désagréable, ça sera peut-être plus facile, mais pas forcément. Si c'est quelque chose d'agréable, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que ça peut parler là d'une personne, soit vraiment une relation passée, soit une autre personne qui n'est pas dans enfin, une relation, oui, soit amicale, soit amoureuse, ou un projet ou quelque chose, des idées que vous aviez et auxquelles il faudra dire au revoir et qui seront finies, hein. C'est un peu la fin, c'est brutal, quoi. Mais on voit qu'il y a quelque chose d'autre qui se profile, donc qui pourrait être plus intéressant, plus nouveau. Il y a une porte qui s'ouvre pour autre chose, euh, qui va vous apporter plus de contentement, qui est un peu plus sain aussi par rapport à la chose du passé. En plus, on a l'encre qui parle d'ancrage, de s'ancrer, d'avoir quelque chose d'assez sûr, plus sûr que ce qu'on avait auparavant. Donc, cette histoire, si vous sentez qu'il y a une histoire avec une relation ou un projet, c'est peut-être le moment où il y aura besoin de dire au revoir ou carrément on vous dira stop. Mais c'est pour ouvrir une nouvelle porte pour des nouveaux projets. Donc ça pourrait être intéressant, des projets qui sont un peu plus ancrés en plus et un peu plus sains. Faudra juste s'équilibrer entre cet amour et cette peur qui peut aussi fermer des portes, justement. Donc réussir à s'ouvrir des portes et en même temps ne pas non plus se jeter partout, puisque avec le diable on voit qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui est pas toujours très honnête.
Voilà pour ce tirage. Alors, oh, ouais, j'étais rapide. Bon, enfin, ça va. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. Et puis, bah, vous pouvez commenter, vous pouvez liker si vous le souhaitez. Voilà pour ce premier tirage. Alors, je passe au deuxième avec cette petite image. Alors, on va la regarder d'abord. Alors là, c'est un peu plus mélancolique comme image. Euh, il y a quelque chose avec une barque. Euh, là, il y a la personne qui est à la manœuvre, donc qui manœuvre sa barque. Après, la barque, on ne sait pas où est-ce qu'elle va. Parce qu'on a l'impression qu'elle va accoster ou qu'elle part. Enfin voilà, il y a un peu l'histoire. Peut-être c'est une arrivée. Donc il y a un peu le message aussi. Peut-être vous arrivez à bon port ou vous avez besoin d'aller vers autre chose. C'est un petit peu mélancolique, un petit peu, mais en même temps, il y a de l'action quand même, de l'action douce, mais de l'action avec cette barque. C'est assez doux en même temps. Et puis le message, c'est avec joie qu'au seuil du nouvel an, nous venons vous présenter nos meilleurs vœux et vous souhaiter une parfaite santé. Donc là, la santé est souhaitée quand même. Donc c'est peut-être ça aussi qui parle. Une meilleure santé pour vous. Santé physique, santé mentale aussi, ça peut être, hein. Voilà. Donc, vous avez le pape, pardon, l'enfant, la caverne, le renard, le livre qui sort souvent en ce moment. Et puis, l'empereur, eh bien, empereur et pape, c'est costaud comme énergie. Alors, par rapport, oui, il y avait de la douceur dans l'image. On a deux figures qui encadrent le tirage, qui sont assez fortes entre le pape et l'empereur. Ça nous demande du sérieux et ça montre aussi que vous avez des énergies charismatique, paternel en vous, que vous pouvez entrer en action, entrer dans les projets. Avec le pape, c'est aussi la transmission, c'est aussi la communication avec pas mal de gens, et aussi la sagesse, les apprentissages. Et en plus, on a le livre, donc ça montre bien que dans cette semaine, vous allez commencer à faire plus d'apprentissage ou en transmettre, mais voilà, il y a de l'apprentissage, que ce soit sur les relations ou sur un domaine particulier. Avec l'enfant, c'est assez neuf en fait. Autant le pape, ben, c'est un ancien, et l'enfant, lui, il est tout neuf. Il arrive justement avec cette expérience du pape. À la fois, c'est une expérience, une sagesse, une connaissance. Et en même temps, avec l'enfant, il y a euh, quelque chose de frais, quelque chose de nouveau qui se profile pour vous. Et surtout dans votre état d'esprit. C'est une bonne association entre pape et enfant. Je pense pas qu'il y ait une opposition. Je pense que voilà, c'est une continuité. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette sagesse et à la fois quelque chose, une envie de nouveau, une envie d'innovation aussi, hein, de quelque chose de plus frais dans votre vie, de renouveler des choses, mais en se basant sur des connaissances que vous avez déjà ou que vous allez acquérir encore plus, sur l'envie d'apprendre et aussi de transmettre. Ça peut être transmettre à des enfants, hein, il y a peut-être une relation avec des enfants qui peut être intéressante pour vous, qui peut vous apporter beaucoup, ou des enfants qui vous enseignent, hein, qui vous donnent des clés, des choses comme ça. Ça parle aussi de votre enfant intérieur. Justement, on a la caverne qui parle de l'intérieur, de votre intérieur. Alors, ça peut être cet enfant intérieur qui pourrait être représenté par cette lumière jaune que vous retrouvez. Et en même temps, c'est aussi l'introspection, la caverne. Donc il y a un peu tout qu'on voit en soi-même avec la caverne. Il y a autant les bons côtés que les mauvais côtés, les côtés sombres, on va dire. Et ces côtés sombres ou lumineux, avec le pape, on voit et le livre à côté, on voit que vous connaissez, enfin, vous comprenez encore plus peut-être intérieurement qui vous êtes. Même si le pape, l'empereur, ils sont beaucoup tournés vers l'extérieur aussi, vers l'action, il y a aussi une énergie qui, peut-être c'est grâce à l'extérieur que vous comprenez mieux qui vous êtes. Et vous comprenez mieux ce que vous voulez aussi, peut-être. Il y a un moment d'introspection quand même avec ces deux côtés, avec surtout la caverne.
mais il y a aussi de la communication. Alors après, il y a le renard qui peut parler d'intelligence, justement, toujours ce côté apprentissage peut-être, pour pouvoir monter quelque chose peut-être de professionnel, pour pouvoir voilà, réussir dans votre travail. Il y a de la recherche, mais il y a aussi de l'inventivité, de la créativité, je trouve, avec ce renard et cet enfant. Voilà, c'est assez neuf, c'est assez malin, puisque le renard, il est assez malin aussi. Il n'est pas forcément dans les sentiers battus, euh, et surtout à côté de cet enfant-là. Et puis le renard, il peut parler aussi de se méfier de certaines personnes, certaines apparences. On voit que vous avez deux personnages assez assis et de sagesse qui pourraient vous guider, qui pourraient en tout cas vous dire, même une petite voix de l'enfant intérieur, qui pourrait vous dire, bon, c'est ce projet, cette personne, il faut bien que je creuse, il faut bien que je sache vraiment dans quoi je m'aventure. Et du coup, ça fait appel à votre finesse d'esprit, à votre intelligence et aussi à votre intuition. Et du coup, ben, peut-être que il y a des personnes pas toujours très honnêtes, mais vous pourrez les débusquer en cherchant un peu, en creusant. Voilà. Ça peut être de vous-même aussi qu'il faut se méfier, peut-être, puisqu'on parle de la caverne. Donc, de certaines tendances que vous auriez, peut-être à vouloir être un peu autoritaire, un peu fermé. Et là, du coup, avec l'enfant, on a cette fraîcheur qu'il faut aussi rechercher en vous. Voilà, donc peut-être attention à une personne ou à un projet. Mais normalement, vous devriez... faut creuser, quoi. Faut creuser les personnes, faut creuser les projets. Tout ce que vous voyez qui peut vous enthousiasmer, faudra bien y réfléchir. Le livre, il parle aussi, il peut parler de secrets. Donc voilà, de choses à découvrir et à comprendre. C'est un petit peu dans la continuité, hein. Ça peut être en vous-même, mais ça peut être à l'extérieur, ça peut être une personne, voilà. Et puis du coup, l'empereur, il parle de d'agir quand même dans la matière et de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, euh, sans non plus se jeter partout avec l'empereur et le pape. C'est une action réfléchie quand même, hein. Une action, une communication qui peut être intéressante. Donc c'est bien ce que je voyais dans l'image, c'est-à-dire qu'il y a c'est ce côté avancer, quand même, se mettre en branle, avancer, ça peut être se déplacer, mais ça peut être avancer dans des projets ou avec des relations, mais dans le calme et le côté paisible. Voilà, donc il peut y avoir des réussites quand même avec l'empereur, hein, des réussites professionnelles notamment, ou en tout cas vous serez assez charismatique. Voilà, mais il y a surtout la réflexion, la préparation aussi et l'introspection qui a privilégié, et l'intelligence. Et du coup, après, vous pourrez mettre en place des choses. Si vous vous posez des questions relationnelles, comme je vous disais, attention à une personne, mais là, du coup, vous pouvez débusquer cette personne et vous, un petit peu, peut-être la forcer à dire la vérité, à faire les choses comme, enfin la forcer en tout cas, la mettre un peu au pied du mur et vous dire, voilà, euh, dis-moi la vérité. Voilà pour ce tirage, ce deuxième tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire et à liker la vidéo si vous le souhaitez. Allez, je passe au troisième tirage avec la petite fille en ski. Alors là, on a quelque chose pour moi de assez nouveau aussi. Essayer quelque chose de nouveau. On a l'impression que elle sait pas trop où elle va. On voit elle est sur des skis alors qu'il n'y a pas tellement de neige sous ses skis. Mais en même temps, elle se lance. Il y a un côté un peu se lancer. Voilà. Alors, je t'envoie cette carte pour te souhaiter une bonne année pour l'an 1956. J'espère que tu vas bien, tu ne m'as pas répondu. Je suis en colère après toi, écris-moi. Bon, c'est une carte de petite fille, hein. Mais voilà. Alors, il y a peut-être un message. Alors, il y a ça, il y a ce que je disais. Et puis, il y a le côté peut-être penser à des personnes qui pourraient être énervées parce que vous les oubliez. Ou inversement, vous-même, vous avez peut-être ce côté-là. À penser à des personnes. Et puis, voilà. Alors, vous avez tempérance. Vous avez la baleine. Ça faisait longtemps la baleine, tiens. La rivière. Le monsieur, l'homme. Les poissons. Et puis le cavalier de bâton. Bon.
Alors, il y a une espèce d'équilibre entre... Bah, la tempérance, de toute façon, c'est aussi quelqu'un qui équilibre les choses. Il y a un équilibre à faire entre sérénité et action, action à mener. Mais c'est un tirage plutôt pas mal quand même, hein. On parle avec tempérance et la rivière, avec cette eau qui coule comme ça. La rivière, c'est le lâcher prise. Tempérance, c'est essayer de s'équilibrer, d'être serein, sereine. Et serein, sereine dans ses émotions notamment, hein, puisqu'on a aussi la baleine qui est dans l'eau comme ça, qui représente la mer. Donc le côté on s'occupe de soi, on s'occupe des autres, ou alors en relation avec votre mère ou vous-même en tant que mère. Euh, et du coup, il y a dans ces trois cartes une espèce d'équilibrage dans les émotions. Euh, on a ce côté émotion forte quand même avec le chevalier de bâton. Et puis avec cette eau, ça peut être un petit peu de mélancolie, d'instabilité émotionnelle. Mais on voit qu'avec la rivière, on vous parle d'essayer de lâcher prise sur ces émotions et de vous laisser aller. Peut-être des fois de lâcher vos émotions et en même temps d'essayer d'agir quand même avec le monsieur, d'être et avec le cavalier de bâton. Euh, de, Certainement, vous aurez des aspirations pour agir, pour entrer en action, pour faire des choses, et qu'il faudra essayer de se calmer intérieurement, d'essayer de faire des exercices de lâcher prise, se dire peut-être que les choses ne sont pas si graves, vraiment se recentrer en soi. La baleine aussi, elle me parle de ça, de se faire un cocon et de penser à soi, être aussi flexible comme dit Tempérance, comme voilà, comme à ce côté un petit peu aussi. Et du coup, vous pourrez agir. Et il y a des choses intéressantes qui arrivent hein, avec le cavalier et les poissons. Les poissons, c'est l'abondance aussi, donc des choses intéressantes, peut-être niveau monétaire, niveau des activités, niveau des rencontres. Ce que vous souhaitez, en fait, peuvent arriver. Mais pour ça, il faut pouvoir lâcher prise sur les événements, sur vos émotions, sur comment vous vous sentez, sur peut-être vous, un côté, vous vous sentez un petit peu calme et autour de vous, il y a des choses un petit peu plus vives. Et du coup, bah, il y a toujours cet équilibre hein, que dit Tempérance, d'essayer de se rétablir. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de centrage à faire. Et après, du coup, vous pourrez plus facilement entrer en action, réagir aux événements. Et si vous souhaitez que des choses bougent dans votre vie, elles vont bouger. Mais voilà, il y a une espèce d'opposition entre les cartes, entre le côté euh, très émotionnel et très à fleur de peau, sensible, et un côté plus j'ai envie d'agir, j'ai envie que les choses bougent, j'ai envie de faire des choses. Donc voilà, donc ça va être un petit peu un jonglage. Euh, pour moi, c'est plutôt bien parti, mais voilà, va falloir essayer de se centrer, de souffler, de lâcher prise, comme je disais avec la rivière, de s'occuper de soi et d'être dans la bienveillance avec soi-même et avec les autres. Et ensuite, alors il pourrait y avoir une personne hein, avec le monsieur et le cavalier de bâton, une personne qui déboule dans votre vie ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou des choses comme ça, ou des projets qui se présentent à vous, qui pourraient être très intéressants. Voilà. Mais pour vous, il faudra être préparé, il faudra être équilibré. Voilà. Mais écoutez, voilà ce que je vois. C'est assez rapide cette semaine. Je ne vais pas m'étendre plus. Il y a des choses intéressantes, je pense, pour vous. Et puis, on n'oublie pas les messages là du côté se lancer quand même. Et voilà, c'est un peu la même chose, hein. C'est se lancer, mais dans la douceur avec soi-même aussi. Et ne pas être à fond tout de suite parce que vous pouvez être assez sensible. Voilà pour ce tirage. Eh bien, écoutez, j'ai fini pour le tirage de cette semaine. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut!